L'effet de serre est un mécanisme naturel qui permet à la Terre de rejeter vers l'espace une partie des rayonnements qu'elle reçoit du Soleil. Ce phénomène est indispensable à notre survie car il permet à la planète de maintenir sa température et d'empêcher que celle-ci ne grimpe. Mais ce fragile équilibre est menacé. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment en effet que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Combustion du charbon et du pétrole, déforestation, agricultures intensives. Depuis le début de la révolution industrielle, il y a 200 ans, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz, qui s'accumulent dans l'atmosphère, empêchent le rejet d'une partie des rayonnements solaires et atteignent désormais des niveaux records. La concentration de CO2 a par exemple quasiment doublé en un siècle. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie et le surplus d'énergie introduit par l'homme dans la machine climatique a des conséquences dramatiques. La température moyenne terrestre a augmenté de 0,8 degrés Celsius depuis la fin du 19e siècle. Le niveau des océans s'est élevé de 20 cm en un siècle et pourrait atteindre 1 mètre d'ici 2100. Le désert avance inexorablement et le cycle de l'eau est perturbé. Facteur de déstabilisation et de migration, le changement climatique a des conséquences directes sur les déplacements des populations. Depuis 2008, 25 millions de personnes sont déplacées chaque année en raison d'événements hydroclimatiques, tempêtes, inondations, érosion des côtes, ce n'est qu'un début. Mais l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. Pour limiter le réchauffement climatique, il est urgent de concevoir des solutions durables, capables de réduire notre consommation d'énergie et notre empreinte carbone pour préserver l'équilibre de nos écosystèmes. C'est précisément le rôle et la responsabilité des ingénieurs. En association avec Supélec, les centraliens ont ainsi fait de l'énergie et de l'environnement l'axe majeur de l'innovation technologique qu'ils conçoivent en mode responsable et solidaire. C'est cet engagement en faveur d'une ingénierie durable que porte l'association des centraliens et des Supélec du Maroc. Les centraliens ont ainsi fait de l'énergie et de l'environnement l'axe majeur de l'innovation technologique qu'ils conçoivent en mode responsable et solidaire. Le thème de l'innovation est quelque chose qui est une marque de fabrique chez nous. Déjà au XIXe siècle, les grandes innovations, l'automobile, l'aéronautique, le pétrole, ont été dues à des grands centraliens et des grands Supélec. Je pense à Peugeot, à Michelin, à Blériot, à Schlumberger, à Breguet. Et ce gène de l'innovation est resté dans toutes les générations. Et il continue aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de se déployer dans les industries classiques, il se déploie dans le monde d'Internet, dans le monde des énergies renouvelables. Et fort de cette légitimité, nous nous sommes dit qu'on pouvait aujourd'hui réfléchir, avec d'autres bien sûr, sur les voies, sur les solutions les plus adaptées pour lutter contre le changement climatique, qui est vraiment le sujet à traiter aujourd'hui. L'Association des centraliens du Maroc et des Supélec a pour vocation de promouvoir l'image des écoles du groupe central, Centrale Supélec. Elle a aussi pour vocation de venir faire de l'entraide et créer de la solidarité entre les lauréats de l'école et entre ses membres. Aujourd'hui, nous parlons de problématiques liées à l'environnement, à l'écologie et au bien-être des citoyens. Parmi ces problématiques aujourd'hui, il y a la problématique de ce qu'on pourrait appeler l'écologie urbaine. Alors pour faire simple, l'écologie urbaine est un enjeu de développement aujourd'hui important, aussi bien pour le Maroc qu'ailleurs. Cette problématique peut être adressée par ce qu'on pourrait appeler l'économie solidaire. Le monde permet aujourd'hui de disposer de technologies, de manières de faire pour que cette économie solidaire puisse se traduire sur le terrain. L'un des défis majeurs auxquels fait face l'humanité aujourd'hui est le réchauffement climatique. C'est un phénomène que nous observons aujourd'hui depuis plusieurs années et qui s'aggrave. Cette année, par exemple, a été, sur les 11 derniers mois,
l'une des années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité depuis que les mesures sont prises. Ce phénomène en fait a été la genèse, on va dire, de l'activité industrielle humaine depuis la révolution industrielle qu'a connue le monde au milieu du XIXe siècle. Donc l'humanité dans son activité consomme de plus en plus d'énergie fossile. L'Afrique consomme seulement 3% de l'énergie mondiale et elle émet que 4% des gaz à effet de serre. Pourtant, elle est la principale victime du réchauffement climatique. Et elle fait face à des défis énormes. On a plus de 300 millions de personnes qui n'ont pas accès aux ressources de base. On a plus de 400 millions de personnes de classe moyenne qui vont se retrouver d'ici à 2050 en âge de consommer. Et on fait face à ces défis très importants. Le changement climatique est le défi majeur de l'humanité pour le XXIe siècle. Et je crois que le Maroc, avec son rôle de leadership à ce niveau-là, voudrait profiter de la COP22 pour asseoir, disons, sa volonté de passer à l'action. Les accords de Paris ont permis de sceller les engagements des pays développés pour aider les pays en voie de développement. À Marrakech, le Maroc va tout faire pour concrétiser cela et permettre à ce que les pays en voie de développement profitent des financements internationaux. En tant qu'élève ingénieur, je m'imprègne déjà des différentes problématiques qui sont liées au développement durable, parce que le développement durable, c'est une composante incontournable pour le travail de l'ingénieur d'aujourd'hui et encore plus pour l'ingénieur de demain. Qu'il s'agisse de l'énergie, des transports, de la logistique, de la supply chain ou même des mutations économiques, tous les sujets sur lesquels nous travaillons sont directement reliés et prennent en compte de la dimension environnementale. En tant que futur ingénieur, je pense que c'est notre rôle et notre responsabilité de rendre le monde un endroit qui puisse accueillir les futures générations. Et je pense que ceci ne peut se faire que grâce à la contribution de la gouvernance publique d'un côté et des compétences privées d'un autre côté. Le changement climatique est un enjeu mondial qui nécessite l'intervention d'ingénieurs éclairés capables de maîtriser la science et les technologies les plus innovantes au service de la durabilité. Avec un réseau de plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs leaders, entrepreneurs et innovateurs, Centrale Supélec a intégré depuis des décennies les grandes questions environnementales et sociales dans une stratégie de développement équilibrée à travers le monde. C'est la force de ce réseau que l'Association des Centraliens du Maroc, en association avec les Supélec, met à profit aujourd'hui pour répondre aux défis du changement climatique.